patrimoine, c'est important, la tradition, c'est important, les racines, c'est important, le savoir-faire, c'est important, et la transmission, c'est important. Et donc moi, je suis membre de l'association des journalistes du patrimoine sur le salon du patrimoine qui démarre demain donc à Paris au Carrousel du Louvre. Alors pensez bien à la transmission, donc je suis là pour la transmission donc du patrimoine français et c'est un versant qui me plaît. Chers amis, le salon du patrimoine qui s'est tenu cette année comme les années précédentes au Carrousel du Louvre à Paris est pour moi l'occasion d'une réflexion sur cette notion de patrimoine si chère par ailleurs à nous autres Iraniens. En Iran, il existe d'ailleurs un ministère de l'héritage culturel œuvrant pour la préservation des acquis patrimoniaux de ce pays. Si on s'intéresse à l'étymologie du terme, on apprend que patrimoine vient du latin patrimonium qui signifie ce qui vient du père. Donc, en fait, l'héritage du père. Dans l'absolu, le sens du mot, dans le contexte du salon, renvoie à tout ce qui constitue la richesse du pays et qui s'est constitué au fil des âges, que ce soit en termes d'œuvres réalisées ou de savoir-faire, car une technique maîtrisée par les citoyens d'un pays fait également partie d'un héritage. C'est ainsi que sur le salon du patrimoine, auquel on aurait dû ajouter logiquement le qualificatif français, parce que salon du patrimoine c'est vaste, hein, mais quel patrimoine? Donc le patrimoine, comme ça n'a pas trop de sens. Donc pour plus de clarté, il aurait fallu ajouter patrimoine français. Eh bien, ce salon donne à découvrir le meilleur du savoir-faire du pays. Et puis, il y a aussi le patrimoine immatériel, la musique par exemple. Et puis, pour ce qui est de ma partie, la poésie. La poésie. Mais c'est pas tout, car il conviendrait de pousser la réflexion plus loin, dans la mesure où un patrimoine, ça se mérite. Le patrimoine, il faut d'abord savoir le conserver. Un château peut finir en ruine si on ne s'en occupe pas. Et une toile de maître peut perdre ses couleurs s'il n'est pas entreposé dans un lieu adapté. Et puis, il faut le faire vivre, ce patrimoine, car il fait partie de notre histoire et de notre identité. Parce qu'il faut que ce patrimoine s'exprime. C'est pourquoi on organise des expositions sur les œuvres de Manet, ou sur la Révolution française, ou sur l'architecture haussmannienne. Et enfin, très important, le patrimoine, il faut savoir le transmettre aux générations à venir. Le tailleur de pierre, par exemple, qui exerce son talent sur le clocher ou les voussures d'une cathédrale, transmet sa technique à l'apprenti qui l'emploiera à son tour pour faire vivre cet héritage. Le mot-clé dans tout cela, c'est bel et bien la transmission, que cela concerne le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel. En ce qui me concerne, vous en doutez un peu, je suis attaché à la transmission de la poésie qui constitue l'art majeur en Iran. La poésie en Iran est au-dessus de l'art, de l'architecture des palais, des mosquées, mondialement connues. Et bien, la poésie, c'est au-dessus. La poésie en Iran est supérieure à l'art de la calligraphie, à l'art du tapis, mondialement connu, à l'art des miniatures, mondialement connu. La poésie est supérieure à tout ça. C'est sans doute un patrimoine unique au monde. Et pour finir, j'ajouterai que contribuer à faire vivre la poésie implique de connaître l'œuvre des anciens autant que celle des modernes. De maîtriser, par exemple, la prosodie et la métrique, mais aussi de lui donner corps à cette poésie, au quotidien, par des lectures, des mises en chanson, des conférences, des joutes poétiques, des concerts, des festivals, des mises en scène et des lectures en famille,
tout autant que des visites aux tombeaux et aux mausolées des grands poètes nationaux qui ont forgé l'âme de tout un peuple par leurs écrits. La poésie, il faut lui donner au quotidien, il faut lui donner voix et il faut lui donner corps. Ce qui se fait quotidiennement à l'échelle de tout un pays, l'Iran, et qui se fait malheureusement rarement en France. C'est pourquoi, en tant qu'Iranien et en tant que Français, j'en appelle à mes compatriotes, les enfants de Molière et de Hugo, de se réapproprier leur savoir-faire en matière de poésie pour lui apporter une vie nouvelle. Je le dis, je signe et je persiste au risque de faire grincer des dents comme cela arrive parfois. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques entre mes deux pays, la France et l'Iran.